Mais pourquoi je me retrouve sur la même route que la dernière fois? Et salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Explorateur Moto. Bon, j'ai mis la grosse veste de tankiste puisque ça y est, le froid s'est installé dans le nord en ce fin de mois d'octobre. Je suis sur la petite route pavée non loin de Wardry où je suis passé la semaine dernière en moto parce que quelque chose m'avait interpellé et du coup j'ai mené l'enquête. Donc voilà, me voici devant Notre-Dame de Malaise. Il s'agit d'une petite chapelle en l'honneur justement pour Notre-Dame de Malaise. C'est une chapelle qui date du XIIIe siècle, construite par le moine Évrard, un moine de Saint-Amand. Et la Vierge qu'il y a à l'intérieur est un sauvetage de l'incendie de Condé. Donc c'est un lieu qui a quelques petites histoires et légendes derrière lui, puisque de nombreux pèlerins sont venus ici, et on dit que de nombreux enfants ont été guéris, voire ressuscités en ces lieux mêmes. On dit même que l'enfant du seigneur de la localité ici fut ressuscité par Notre-Dame de Malaise. Donc maintenant, pourquoi appelle-t-on ce lieu Notre-Dame de Malaise? C'est parce qu'en fait, Malaise réfère à des cellules étroites et inconfortables. Et justement, on dit qu'il serait possible que l'un des détenus serait à l'origine de la statue de la Vierge. Eh bien, j'étais fort étonné en fait de trouver un endroit comme celui-ci au milieu de la forêt, puisque vraiment Wardry, c'est une très petite commune, une centaine d'habitants. Et finalement, dans un endroit perdu comme ça, on trouve un lieu qui est entretenu. C'est dingue parce qu'ils ont même pensé à rajouter des bandes réfléchissantes. Et c'est même équipé d'une petite poubelle. Chaque année, il y a une procession qui se fait ici le jour de l'Assomption. Eh bien, je ne compte pas vous montrer que Notre-Dame de Malaise, puisque là, maintenant, je vais me diriger vers Wardry et vous présenter un peu ce petit village. Donc voilà, derrière moi, c'est le village de Wardry, avec le château fort de Wardry, ce qu'il en reste. Eh bien, l'histoire de ce château est assez courte, et malheureusement, nous ne contenterons que de brèves images, puisque le château est privé. A l'origine, à Wardry, il y avait déjà un château au XIVe siècle, mais de nombreux pillages ont fait qu'il a été en partie détruit et reconstruit. Le dernier pillage datant du XVIIIe siècle laisse le château à peu près dans la même configuration que l'on connaît aujourd'hui. C'est un morceau de château qui est privé et qui a toujours appartenu à la même famille. Ici, l'église Sainte-Madeleine, aussi propriété du château, dans laquelle est enfermés les caveaux de la famille. Bien donc me voici appuyé sur la rambarde d'un petit pont qui traverse l'Elnon. Donc l'Elnon, c'est une rivière qui fait office de frontière entre la Belgique et la France. Donc là actuellement je suis à Wardry en Belgique. Ce pont a aussi sa petite part d'histoire lors de la Première Guerre mondiale, puisque les Allemands s'en sont servis pour transporter du bois depuis la forêt de Wardry. Cette forêt ayant servi aussi de cache aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plusieurs petits ponts qui traversent l'Elnon, dont des petits ponts on va dire artisanaux, puisqu'il y a eu des affaires de fraude en fait entre la France et la Belgique, surtout entre deux guerres. Et c'est pour ça que les douaniers ont fait une lutte justement contre ces fraudeurs, contrebandiers. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des photos sur internet justement de douaniers qui sont allongés dans des couvertures, à se cacher, à attendre justement les fraudeurs. Et parce qu'à l'époque, douanier c'était vraiment un métier, en fait on disait à son fils travaille bien à l'école sinon tu vas finir douanier. Et c'est vrai que du coup les douaniers attendaient de l'autre côté de l'Elnon, bien cachés dans leur couverture. Donc en été ça va, il n'y a pas de problème, il fait chaud, mais en hiver il fait vite fait froid. Donc me voici encore devant un pont qui traverse l'Elnon, avec un panneau ici marqué « À bientôt en Wallonie-Picarde ». Donc voilà, avant de se quitter, je vais vite fait vous montrer un truc pour vraiment vous montrer que l'Elnon est la rivière qui fait frontière entre la France et la Belgique. Donc ici j'ai le panneau d'une véloroute avec marqué « À bientôt en Wallonie-Picarde » et c'est bien marqué derrière le panneau. C'est un panneau qui a été posé par Bruno. Donc Bruno, c'est la ville dont fait partie la petite commune de Wardry. Bon, maintenant je vais traverser le pont, donc je vais me rendre en France pour vous montrer un panneau qu'il y a justement de l'autre côté. Donc ce panneau raconte justement l'histoire des fraudeurs que je vous ai raconté tout à l'heure. Et il est signé par le petit logo Région Nord-Pas-de-Calais, qui bien sûr n'existe plus puisque maintenant il s'agit des Hauts-de-France. Et bien sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et à plus!